Dans un monde où l'idée de perfection est omniprésente, il est facile de croire que la réussite n'est possible que pour ceux qui atteignent une forme de perfection inaccessible. Pourtant, la clé du succès réside dans un principe simple, réussir en étant imparfait. Une approche à la fois humble et stratégique, qui repose sur l'intelligence de l'action et la maîtrise de soi. La route vers la réussite n'est pas pavée de perfection, mais de courage, de vulnérabilité et de décisions mesurées. Voici la méthode imparfaite, mais efficace pour y arriver. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Shelba Mindset. Ici, nous parlons immobilier, développement personnel, investissement en bourse. Si de tels sujets vous intéressent, alors abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Réussir en s'appuyant sur notre imperfection commence par comprendre notre gouvernance intérieure. Donc d'accepter que la perfection n'est pas un critère absolu, que la perfection est une illusion. La première étape est donc de se libérer de cette pression. Comme le disait l'écrivain et philosophe Jean-Paul Sartre, l'homme est condamné à être libre. Cette liberté implique une prise de décision consciente, une gouvernance intérieure qui consiste à choisir la voie de l'action avec audace, même si les erreurs sont inévitables. Le mot « gouvernance » ici ne désigne pas une autorité imposée, mais plutôt la maîtrise de soi. En prenant des décisions, faites-les sans chercher la perfection, mais en mettant en place une stratégie claire, même si elle est faillible. Pour être efficace, vous devez vous adapter à l'imprévu et ajuster vos actions au fil du temps. Ne pas oublier d'accepter ses faiblesses et de les intégrer dans votre plan d'action. Par exemple, reconnaître qu'on n'est pas excellent dans un domaine, mais que l'on peut compenser par d'autres compétences. Réussir grâce à notre imperfection passe également par la reconnaissance de nos faiblesses, de notre vulnérabilité. En effet, nous avons tous des faiblesses, mais elles ne sont pas des freins. Bien au contraire, elles sont des opportunités déguisées, des leviers de transformation. Comme le disait Gandhi, la force ne vient pas des capacités physiques, mais d'une volonté indomptable. Accepter ses vulnérabilités, c'est reconnaître son potentiel d'évolution. Celui qui admet ses limites devient plus ouvert à l'apprentissage et plus apte à s'adapter aux défis. Refuser d'accepter ses faiblesses, en revanche, c'est s'enfermer dans l'illusion de la perfection et freiner sa propre croissance. Les plus grands leaders et innovateurs ne sont pas ceux qui n'ont aucun défaut, mais ceux qui ont appris à s'en servir. Un orateur médiocre peut devenir un excellent communicant en développant d'autres formes d'expression. Un entrepreneur désorganisé peut compenser par une équipe solide et des outils adaptés. Plutôt que de voir vos imperfections comme des limites, utilisez-les comme des points de départ pour progresser. Nietzsche l'avait bien compris lorsqu'il affirmait « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Ainsi, chaque faiblesse acceptée et travaillée peut devenir une force insoupçonnée. Sur le chemin de notre quête vers la réussite grâce à nos imperfections, le véritable ennemi est cette idée que nous devons être parfaits pour être dignes de réussir. La compétition existe, certes, mais elle est avant tout dans notre tête. Elle ne doit pas être un obstacle, mais un moteur pour avancer. Ne vous comparez pas constamment aux autres, mais à vous-même, à vos progrès. Cela vous permettra de garder une vision claire de votre propre trajectoire et non d'une course sans fin. À ce propos, l'un des plus grands penseurs du XXe siècle, Albert Einstein, disait « La compétition est la meilleure forme de collaboration. » Plutôt que de vous battre contre les autres, utilisez la compétition pour vous pousser à vous améliorer. Rappelez-vous que chaque personne suit son propre chemin et chaque imperfection fait partie de son évolution. L'affirmation de soi et la modestie, le paradoxe de la réussite. Beaucoup pensent que s'imposer signifie être arrogant ou trop visible. Pourtant, la véritable affirmation de soi repose sur un subtil équilibre entre confiance et humilité. Comme le disait Franklin D. Roosevelt, l'humilité vraie, c'est de savoir ce que l'on vaut sans en tirer orgueil. Réussir ne signifie pas chercher à impressionner, mais être capable de défendre ses idées avec justesse. Les grands leaders ne sont pas ceux qui parlent le plus fort, mais ceux qui écoutent, agissent et inspirent par leur présence. La modestie ne signifie pas renoncer à ses ambitions, mais les poursuivre avec authenticité et persévérance. Comme l'affirmait Lao Tse, l'eau triomphe toujours de la pierre, non par la force, mais par la persévérance. L'affirmation de soi ne passe pas par l'éclat,
mais par la constance et la sagesse. L'harmonie, la résilience de l'inachevé. Loin de l'obsession de la perfection, la véritable harmonie se trouve dans l'acceptation du processus. Comme le disait Confucius, la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. L'échec n'est pas un obstacle, mais une étape naturelle de toute progression. Ceux qui réussissent ne cherchent pas à atteindre un idéal figé, mais à évoluer sans cesse. L'important n'est pas la destination, mais le chemin parcouru et les leçons tirées. L'harmonie vient de cette capacité à avancer malgré les imperfections, à ajuster son cap au gré des expériences. Comme le disait Léonard de Vinci, l'art est jamais fini, seulement abandonné. Apprendre à apprécier l'inachevé, c'est embrasser la véritable essence du progrès. Conclusion. L'intelligence de l'imperfection, réussir sans être parfait, c'est adopter une stratégie fondée sur l'intelligence émotionnelle, la vulnérabilité et la sagesse. C'est accepter que l'on puisse échouer tout en continuant à avancer. C'est oser être soi-même, malgré les faiblesses, en utilisant chaque expérience comme un tremplin. À l'image du philosophe Aristote, qui affirmait « La vertu est dans le juste milieu ». Ainsi, la réussite repose moins sur la recherche du parfait, mais sur l'adaptation, l'action et la résilience. En résumé, réussir sans être parfait, c'est naviguer dans un monde d'incertitude, accepter ses faiblesses, tout en cultivant une stratégie basée sur l'harmonie et la confiance en soi. C'est l'art de s'adapter, de savoir écouter, de parler lorsque c'est nécessaire et d'accepter que l'inachevé fait partie de l'œuvre en cours. N'attendez pas d'être parfait pour réussir. Soyez simplement authentique, stratégique et ouvert à l'imperfection, car la route vers la réussite se trouve dans l'équilibre subtil de ces éléments. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez trouvé la vidéo utile, partagez-la à 2 personnes.